avant de retrouver Mathieu Serron, une dernière info. Sachez qu'Atos vient de recevoir une offre de l'État pour ses activités Advanced Computing, offre non engageante de l'État français qui repose sur une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros et jusqu'à 625 millions d'euros en incluant des compléments de prix. Place au CAC 40 à présent avec Chronocac et une ouverture à la hausse, plus 1,05%. On retrouve Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc repris un peu d'allant vendredi dernier et semble poursuivre cette belle trajectoire ce matin. Oui, un peu d'allant ce matin, après la semaine dernière, une 5e séance consécutive de baisse, avec toujours les mêmes sujets de préoccupation, à savoir des tensions qui s'accentuent entre la Russie et l'Ukraine, un risque protectionniste américain qui reste toujours très présent, et puis une situation économique du côté européen qui est également préoccupante. On l'a une nouvelle fois vu vendredi, avec les indices PMI allemands et français, avec, en ce qui concerne le PMI manufacturier français, une 22e contraction consécutive. Donc une économie européenne à bout de souffle, avec désormais des regards qui vont être tournés bien évidemment vers la Banque centrale européenne, dont la prochaine réunion aura lieu le 12 septembre. Est-ce qu'une éventuelle baisse de 50 points de base peut être un moteur pour la hausse pour les prochains jours? La question mérite d'être posée. Et on retrouve également cette nervosité sur d'autres actifs, comme par exemple l'euro-dollar, qui évolue sur un plus bas d'environ 2 ans, autour des 1,0470, après avoir fait un trou d'air vendredi. L'or également, qui a signé la semaine dernière sa meilleure semaine depuis mars 2023, avec une hausse de quasi 5%, donc même de plus de 5%, 5,76% précisément. Donc, et en ce qui concerne le CAC, il piétine beaucoup. Alors, pas ce matin puisqu'on repart à la hausse, mais depuis environ 9 séances, on évolue entre les mêmes limites, entre les 7150 et 7350. Depuis le début de l'année, la variation, donc sans compter ce qui se passe à l'ouverture ce matin, depuis le début de l'année, on est sur une variation hors dividende de moins 3,8%, 3,8% de baisse donc depuis le début de l'année. Lorsqu'on y intègre les dividendes, on a un repli de 1% environ. On est loin des autres indices, comme par exemple le DAX qui hausse de 15% depuis le début de l'année, et puis le SP500 hausse de 25%. Donc moi, dans ce contexte-là, je prends comme pivot 7350. Donc jusqu'à présent, j'avais plutôt tendance à vendre en dessous et pour stopper les ventes juste au-dessus. Donc là, on est vraiment à proximité de ce pivot-là, parce que sur le futur, les niveaux que je vous donne sont sur le futur échéance décembre. On est actuellement à 7345 points. Donc j'ai une résistance à 7350 qui constitue donc un pivot, considérant qu'en dessous, on a un biais davantage baissier, au-dessus, un biais haussier. Si jamais ce niveau-là est franchi, en ligne de mire, on aurait les 7470 et puis au-dessus, éventuellement, les 7590. Et ce que l'on remarque, c'est que malgré justement les sujets de préoccupation évoqués tout à l'heure, on a un indice qui tient correctement. On l'a vu la semaine dernière, à chaque fois qu'on s'approchait de la zone des 7150, nous avons eu des rebonds. Et c'est pour ça que moi, dans cette phase-là, ce que j'ai tendance à faire, c'est quand on revient en arrière justement à proximité de cette zone support-là, j'achète des calls. Vous voyez, j'achète des calls pour fermer le risque de vente de futurs à venir et pour jouer un petit biais haussier, on va dire sans risque entre guillemets, puisque dans ce genre de situation-là, la perte maximum est la prime qui est payée. Et sur le futur, je fais preuve d'opportunisme dans le sens où je m'enferme pas dans un scénario directionnel. Vous voyez, je vous disais 7350 pivots en dessous, plutôt du mauvais côté, au-dessus, plutôt du bon côté. Il faut rester opportuniste. Vous voyez, on n'est pas dans une phase où les probabilités de réussite sont maximum. On fait beaucoup de surplace. On avait passé 9 séances précédemment entre, on va dire, 7350 et 7550. Désormais, c'est 9 séances entre 7150 et 7350. Et donc, comme je vous disais, moi, je surveille donc le franchissement de cette zone-là. Quand on regarde, par exemple, sur le DAX, donc l'indice allemand, la situation est un petit peu différente où, là aussi, on avait un petit pivot de 9350-400 et puis qui a été franchi. Donc, on a un biais haussier. Mais sur le fond, vous voyez, l'indice allemand, lui, il reste haussier. Donc, c'est pour ça que sur le CAC, on a des indications directionnelles qui se télescopent un peu avec,
en une toile de fond, on va dire, un billet, on va dire, neutre, et puis après, du court terme qui évolue au gré de la spéculation, au gré des algos, au gré des news aussi. Et donc là, pour ce début de séance, début de semaine, un billet un petit peu plus haussier. Et puis à noter également qu'on aura une semaine écourtée cette semaine aux États-Unis avec donc Thanksgiving et puis le Black Friday, donc séance marché fermé jeudi et demi-séance aux États-Unis vendredi. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre une nouvelle pause et ensuite ce seront les Market Movers. À tout de suite.